Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, chers amateurs de Curon, bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ce plateau spécial, édition spéciale consacrée à l'équipe nationale du Sénégal à l'occasion de ce match retour en Guinée-Bissau, mais également troisième et quatrième journée précisément des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations en Cameroun 2022. Nous en parlons ce soir avec notre consultant, ce soir l'entraîneur et formateur à l'Académie Génération Foot, coach Bassili. Assalamu alaikum, maa ngi lay nuyu di la dalal tey ci plateau Dione 7 TV. maa ngi lay fay Mané. Et ak tamit sama naataango Alioune Badara, salam alaikum. Bonsoir monsieur Mané, c'est ravi de partager avec vous cette plateau, avec aussi l'éminent coach de GF, même je peux dire, monsieur Bathily. Merci beaucoup, justement. Voilà, on va tout au long, d'abord, vraiment de ce plateau, d'abord évoquer la rencontre de mercredi dernier à Thiès entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, mais également l'autre rencontre donc, qui va se jouer donc ce dimanche à Guinée-Bissau, le match retour, mais également l'intégration de l'international sénégalais, le double ballon d'or sénégalais, la Diouf dans la tanière. Quel sera justement son apport? Le coach va donc un peu quand même apporter, mais également la Coupe d'Afrique des Nations, précisément en 2022 au Cameroun. Coach, d'abord, match B, on a regardé ensemble à Thiès mercredi dernier. Taï, lan mooy vraiment yow sa ban njàngat nga ciy def d'abord en tant que technicien. Bon, jàngat bi ma ci def mooy boo xoolee match bi keroog mën nañu wax ni en fait Sénégal maanaam ni mu waroon a footballé wu ko maanaam dominé wul adversaire bi domination bu ñu wax par rapport ak ñoom ñaar seen par rapport au Sénégal nga xam ni mooy première équipe d'Afrique. Donc yaakaar naa ni ak tout ce que nous avons ak comme joueur yaakaar naa ni bu ñu tasee équipe bu mel ne Guinée-Bissau surtout chez nous Sénégal waroon na wane beneen xarkanam bu bokkul ak bi mu wane keroog. Mais boo ko xoolee li nga gis mooy Sénégal dëgg la réalisme am na mais en fait amuñu woon équipe boo xam ne vraiment joué na ni mu war a joué c'est-à-dire une équipe joueuse. Mais aussi est-ce que tamit du wàllum classement bi nga xam tey jii nii Aliou Cissé tegoon na ko la fois passée ak aussi wàllum pelouse bi parce que boo xoolee pelouse Stade Lat Dior bi demeewul comme ça tey jii nii nga dem fi nga xam ne mooy Liverpool Sadio Mané terrain yi muy football foofu noonu bokkut ak pelouse bi nga xam ne moom lañ fekk Lat Dior. waaw xam nga loolu lépp je crois que mën nañu wax ni état bi la en passant par la fédération ndaxte tey jii dama jàpp ni Sénégal bu fekkee ne mooy numéro 1 en Afrique normalement sur le plan des installations war nañu am ay stades yoo xam ne ni wax dëgg yàlla stades yu ñu mën a apprécier la mu nekk ay stades yoo xam ne ni war nañ ci mën a football. waaw parce que boo amee joueurs yu mel ne ay Sadio Mané yaakaar naa ne tey jii nga yor leen sa équipe ñuy jouer dans de grands clubs bu ñu ñëwee fii Sénégal war nañu mën a jouer ci pelouse boo xam ne vraiment c'est acceptable mais malheureusement xam nga loolu dafay mel ne une contradiction voilà être la meilleure équipe d'Afrique ba pare sur le plan des installations amuloo installation yi ñu mën a wax. Est-ce que de loolu moo tax justement chaque compétition chaque campagne africaine ou internationale on a envie on a l'espoir mais finalement on ne s'en sort pas? Est-ce que justement c'est pas ce déséquilibre justement qui existe entre les performances de l'équipe nationale et sur le plan infrastructure sportive exactement? waaw xam nga loolu am na ci. Mais aussi am na loo xam ne aussi c'est lié à notre mentalité parce que boo xoolee Sénégal mën nañu wax ni am nañu un bon groupe boo xam ne wax dëgg yàlla pays bu nekk boo sañoon di nga am groupe mu mel noonu mais malheureusement boo xoolee ñun dafa mel ne li ñuy wax su mettee dañuy bàyyi c'est-à-dire que duñu àgg jusqu'au bout. waaw maanaam chaque fois boo xoolee ñun Sénégal bu dee équipe yu ndaw yi bien que dañu ko def ay problème sew mais daañu fexe ba dóor leen li tax ñu leen dóor nag mooy joueurs yi ñu am des joueurs de qualité yoo xam ne ni individuellement ku ci nekk mën nga régler le problème. mais aussi classement bi nga xam ne Aliou Cissé teg na ko keroog parce que tamit ñu bëri xaar woon li nga xam ne ki nga xam ne mooy Lamine Sané ci li nga xam ne mooy 11 de départ yi. waaw xam nga moom dafa jéem a pallier wu à l'absence de Gana Gueye au milieu mais dama ni effectivement parce que Lamine amul technique bi nga xamee ni moom la war a am pour nekk un milieu adossé à la défense pour nekk koo xamee ni mooy assurer la première passe de relance. Bon malheureusement xëy na peut-être que amuloon xëy na keneen ku mu fa mën a teg sinon ci Lamine rek la gis pour mën ko fa teg mais dama jàpp ni man keroog
mënoon nañ jouer avec un milieu plus technique. Un milieu à 3 plus technique. De métier, disons. waaw plus technique sax mais pas mën na nekk sax milieu de métier mais un milieu plus technique. waaw koo xam ne ni vraiment dinañ mën a def une bonne animation au milieu et def la transmission la reconstruction très rapidement. waaw mais il y avait beaucoup de pertes voilà mangoog beaucoup de pertes sur le plan technique voilà. donc je crois que loolu aussi effectivement nekk na loo xam ne ni li gàllankoor équipe bi ci la bokk. Voilà, parce que bon, aussi la position de Sadio Mané à 10, Sadio Mané n'a pas joué réellement dans l'axe des buts. Bon, il est la plupart du temps à gauche, il doit évoluer en premier comme en deuxième mi-temps. Alors que bon, au départ, Sadio m'a joué en 10. parce que tamit boo xoolee milieu terrain bi l'absence de Gana Gueye marqué na ci carrément parce que tamit perte de balle yi ñu wax la plupart da nga doon gis ci nga xam ne mooy Salif Sané aussi relance yi nga xam daf ko doon tenté longue passe yi nga daf ko doon tenté yi ci ëpp daf koo perte. je pense bien que tamit jot nañu amaat Gana Gueye suñu milieu terrain aussi defaraat suñu axe parce que tamit qu'on se dise la vérité ki nga xam ne mooy Kouyaté du axe central. waaw xam nga Gana Gueye ma ne une grande équipe bu mel ne Sénégal. tey jii normalement absence su benn élément. waru war a mën a poser problème ba tax du ñu war a produire li ñu war a football. parce que une grande équipe dafa war a am une identité am une personnalité moo ngoog mais malheureusement boo xoolee ñun chaque fois ñu perte kenn au niveau d'une ligne que ce soit en défense au milieu ou en attaque dañuy am problème. donc je crois que aussi ça c'est le rôle de l'entraîneur c'est lui qui doit faire que les joueurs soient interchangeables que s'il y a un absent qu'un autre puisse le pallier à son absence. Le joueur vraiment qui m'a beaucoup plus séduit lors de la rencontre des caisses, c'est la pépite vraiment, l'enfant le plus petit vraiment. C'est quoi ce nom? Crépin Diatta vraiment coach justement. Crépin vraiment aujourd'hui, est-ce que justement vous avez été comme moi séduit aussi de la présentation de Crépin Diatta vous? waaw xam nga Crépin c'est un joueur boo xam ne sax xëy na il joue ba nga ni si en dessous de sa valeur. Il peut faire plus que ça. Mais il a besoin encore d'être plus confiant. Voilà, il a besoin de la confiance de l'entraîneur. Parce que xam nga des fois aussi le comportement ou le vécu de l'entraîneur des fois day descendre sur la performance ou la façon de gérer son équipe. Aujourd'hui boo xoolee Aliou Cissé nga xam ni il a été toujours milieu défenseur, un aboyeur devant notre défense. Donc loolu la plupart du temps daf koy indiwaat dugalaat ko ci club bi. De telle sorte que des fois c'est lui qui limite ses joueurs. Il ne les laisse pas exploser. Parce que c'est des gosses Crépin, quelqu'un qui a intégré presque toutes les sélections, qui a traversé toutes les sélections jusqu'à arriver en équipe nationale A. Donc tey jii il est en train de faire de belles choses dans son équipe. Donc tey suñ ko joxoon confiance bi ci war, je dis que il peut faire plus que ce qu'il est en train de faire. La prestation de Sadio Mané insuffisant pour moi. étant peut-être sportif carrément li ñu doon xaar ci moom gisuñ ko carrément parce que dañu foogoon ne Sadio Mané day ñëw yëngal pelouse bi yëngal terrain bi yëpp mais carrément li ñu doon xaar ci moom gisuñ ko autant étant joueur bopp. Effectivement xam nga Sadio tamit ce qu'il fait en équipe dans son club boo xoolee il ne le fait pas en équipe nationale. Bon je ne sais pas ndax est-ce que c'est dû à la pression wala si peut-être que il veut préserver ses jambes voilà parce que aussi des fois ñoom bu ñu ñëw en Afrique. Non, les risques. Voilà, les risques déjà, bon, chaque fois ils vont parler de pelouse. Ils vont parler de pelouse parce que pour nous, bon, pelouse, ils vont leur permettre des fois de gagner un risque. Voilà, parce que si nous fait peut-être qu'ils peuvent se retrouver blessés, etc. Parce que entre Cristiano Ronaldo, malgré c'est un joueur boo xam tey jii ni muy briller ci li nga xam mooy club am noonu lay briller fi nga xam mooy équipe nationale am parce que récemment gis nañ match bi nga xam ne joué na ko la fois passée il a battu presque 7-0. nga ñoom ñu mel ne ay Cristiano Ronaldo ñooñu c'est des joueurs yoo xam ne ni en fait c'est de vrais professionnels. C'est de vrais professionnels. Donc quelle que soit aujourd'hui l'équipe dans laquelle ils évoluent donc yaakaar naa ni prestation bu ñu doon def la ñuy def waaw donc Ronaldo en équipe nationale comme dans son club il fait la même chose. Voilà et les gens on dirait que même sax que par rapport à son âge qu'il fait plus que ce qu'il faisait bien avant. En tout cas, le Sénégal a gagné ce mercredi 11 face à Gurtus de Guinée-Bissau sur le score de 2-0 justement. Les buts marqués par Sadio Mané sur le penalty avant la pause et le retour des vestiaires également. Opanguet a augmenté la dose avec notamment une très belle frappe qu'on a vue en tout cas pour marquer le deuxième but sénégalais. Justement, le retour s'assurera ce dimanche à Bissau. Comment les Lions devront justement se comporter pour gagner la victoire, assurer définitivement la qualification pour le Cameroun 2022, coach? En tout cas, je crois que
faut pas sous-estimer l'adversaire. Faut pas sous-estimer la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, surtout quand elle joue à domicile. Quand elle joue à domicile, parce que je crois que le coach il a bien dit qu'il n'a jamais perdu un match à domicile. Ouais. Donc aujourd'hui, quel que soit l'adversaire. Donc peut-être qu'il n'a jamais rencontré une équipe comme le Sénégal, mais peut-être aussi parce que mentalement, que ces joueurs, quand ils jouent ces jeux, vraiment c'est de vrais compétiteurs. Voilà, peut-être que ce qui fait qu'ils n'ont jamais perdu de match Mais attention, selon l'historique également des confrontations entre Gurtust et Lyon, et 16 oppositions, le Sénégal s'en sort largement avec notamment 10 succès contre un seul pour les Gurtust. Je pense qu'également là aussi peut-être Monadon, source de motivation pour gagner. Oui, effectivement, source de motivation, parce qu'aujourd'hui, je crois que le Sénégal vient d'avoir sa première balle de match. Parce que si le Sénégal gagne, demain, c'est fini, le Sénégal sera déjà qualifié. Sa 16e qualification. Voilà, ce sera sa 16e qualification en même temps. 2022, ouais. Voilà, donc aujourd'hui, maintenant, est-ce que les gosses seront assez motivés? Est-ce que mentalement ils seront assez forts pour faire face à ces Bissau-Guinéens et éventuellement revenir avec les 3 points? Et aussi, il faut en penser avec les conditions. Est-ce qu'ils seront favorables aussi pour la victoire? Parce que déjà à Guinée, bon, c'est la pagaille. Non, en tout cas, jouer à l'extérieur, c'est pas une mince affaire. Des fois, c'est extrêmement difficile, surtout par les temps qui courent. Voilà, c'est difficile de jouer et de gagner chez l'adversaire. Mais comme je le dis aujourd'hui, le Sénégal, normalement, devait faire autant de matchs, autant de victoires. Si réellement on jouait sur notre propre valeur, on devait faire autant de matchs, autant de victoires. Parce que vraiment, nos adversaires sont inférieurs à nous. C'est clair. Voilà. Mais écoutez, on part encore au Cameroun en 2022 pour la Coupe d'Afrique des Nations. On l'a souvent fait lors d'une CAN. L'espoir est là, l'optimisme. Mais au finish, on sait vraiment que voilà, on n'y arrive pas toujours. Est-ce que cette année, peut-être, l'espoir est permis pour vous, coach? Soulever ce trophée tant attendu à Yaoundé? Parce que en fait, je crois que l'année dernière, moi je disais que on avait trop misé sur le Sénégal, mais moi j'avais dit au départ que le Sénégal n'allait pas gagner la coupe. Si le Sénégal faisait partie des meilleures équipes dans cette CAN. Sur le papier. Mais là, la Coupe d'Afrique, c'est un autre niveau. La Coupe d'Afrique, c'est un autre niveau. Voilà. Donc aujourd'hui, parce que si le Sénégal, depuis 2004, n'avait pas franchi les demi-finales, ce qui pose problème. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas l'habitude de jouer les matchs à résultat immédiat, voilà, c'est-à-dire tu joues et juste à la fin du match, voilà, tu gagnes ou tu perds. Voilà, parce que même si à l'issue du temps réglementaire, si tu ne gagnes pas, on va au tir au but et on élimine. Maintenant, c'était le cas du Sénégal. Donc le Sénégal a fait une traversée du désert, est revenu, c'est vrai, de loin. Bon, il a joué et perdu en quart de finale contre le Cameroun. Voilà, donc le Sénégal revient en Coupe d'Afrique, voilà, gagne son match de quart de finale. Mais je disais que toujours, il manquait encore quelque chose. Voilà, il manquait encore à cette équipe-là quelque chose qui devait nous permettre vraiment de gagner l'Algérie. Cette chose, c'était voilà. Moi, je dis que mentalement, on n'est pas fort. Moi, je dis que mentalement, on n'est pas fort. Bon, ensuite, je dis que sur le plan stratégique, je dis pas sur le plan stratégique, que des fois, Aliou, en fait, n'utilise pas le bon discours. Sinon, on ne met pas les meilleurs hommes, voilà, pour jouer et contrer l'adversaire. Parce qu'en fait, moi, je comprends mal comment l'Algérie, déjà, pour nous battre en match de poule, et nous battre en même temps en finale. Tactiquement, je dis que c'est l'entraîneur qui doit réagir. Parce qu'avec l'Algérie, déjà, je crois que l'entraîneur, Jamel, il a déjà façonné son équipe. Là, donc mentalement, les Algériens sont forts. Ils sont venus, voilà. Ils ont bataillé ferme au milieu, ils ont gagné la grande bataille, ils ont marqué le but et ensuite c'est fini. Voilà. Lors du deuxième match aussi, c'est la même chose, la finale. Voilà, le schéma, ils ont marqué très tôt. Ouais. Tu marques la 3e ou la 5e minute et tu joues pendant 95 minutes. Voilà. Ah. Le Sénégal ne peut pas trouver la solution. Ça pose problème. Tout à fait. Ça pose problème. Alors que nous avons des joueurs, de très très grands joueurs. C'est clair. Voilà, très très grands joueurs. Aussi, bu ñu xoolee ci li nga xam ne mooy équipe bu ki nga xam ne mooy Guinée, la plupart ay locaux lañ te déjà
pelouse bi nga xam ne moo nekk Guinée c'est pas adéquat ak li nga xam ne mooy personnel bi nga xam ne yor nañ ko parce que ñun ay ténor la ñu yor ay les Sadio Mané les Gana Gueye ñun ñi nga xam tey jii nii bu ñu nekkee ci terrain war nañ mën def lu ëpp li ñeen ñu xaaree léegi est-ce que ñoom tey jii nii bu ñu ñëwee ak li nga xam ne mooy locaux yi nga xam ne ñoom miin nañ terrain boobu déjà est-ce que ñun duñ am problème boobu tamit. Non, effectivement danañ am problème. Danañ am problème parce que effectivement dañ am problème adaptation déjà aux conditions climatiques parce qu'il fera certainement un peu plus de 35 degrés voilà alors que nos joueurs viennent de la plupart de l'Europe. Donc ensuite il y aura cette adaptation au niveau de la pelouse. Donc sur le terrain, oui, mais c'est une question de mental. Il faut savoir se surpasser. Il faut savoir voilà, dépasser son seuil vraiment de ses limites. Et je crois qu'aujourd'hui ce match-là, nos joueurs doivent essayer vraiment de dépasser les limites pour déjà assurer la qualification. Voilà. Pour finir justement l'intégration de l'ancien international, le double ballon d'or sénégalais, il a dû faire maintenant dans la tanière. Qu'est-ce qu'il pourra apporter justement à cette équipe, à votre avis, coach, vous qui l'avez connu depuis tout petit? Bon, je crois que El Hadj Diouf, en tout cas, c'est quelqu'un qui a montré beaucoup de choses quand il était joueur, quand il était en équipe nationale. Vraiment, c'est quelqu'un qui a tout donné à son pays. Donc aujourd'hui, je crois qu'il peut être un modèle. Il peut être un modèle pour les jeunes. Voilà. Si réellement le mental que El Hadj a, s'il pouvait transmettre aux gosses, je dirais que vraiment c'est une excellente chose. Maintenant, à savoir, est-ce qu'il sera suffisamment outillé pour faire cette transmission-là. Voilà. Mais si réellement El Hadj parvient à transmettre cette mentalité de gagneur à nos jeunes joueurs, moi je dis que son apport ne sera que bénéfique dans leur. Déjà, il paraît sur son discours, il parlait que l'équipe nationale du Sénégal est une institution en Afrique et dans le monde. Non, pour le moment, c'est que El Hadj, des fois, il utilise de gros mots. Il utilise de gros mots, sans pour autant savoir le sens des mots. Donc je crois qu'aujourd'hui... C'est une institution au Sénégal et dans le monde, il a dit. Mais attention aussi, la raison, peut-être vous-même, vous l'avez dit, coach, on a aujourd'hui vraiment l'un des plus grands joueurs africains sur le continent. Le Sénégal regorge vraiment quand même énormément de talent. Oui, peut-être il parle aussi peut-être dans le sens, par rapport aux valeurs vraiment de nos joueurs quand même. Par rapport à nos valeurs, vraiment, nous avons... Et aussi, on a le nombre qui a plus participé à LDC, Ligue nationale des champions. On a presque 16 internationaux. Effectivement, mais il faut savoir, en tout cas, gérer tout ça. Voilà, il faut savoir, en tout cas, si réellement Aliou Cissé parvenir vraiment à mettre sur pied une bonne équipe avec les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Vraiment, le Sénégal serait une équipe difficile à battre. Sans doute. Difficile à battre. Mais malheureusement, des fois, je dis qu'il y a des erreurs de classement. Exactement. Des fois, peut-être que dans son discours aussi, il limite ses joueurs, il ne les laisse pas jouer. Voilà, parce que ces joueurs, il faut les libérer, il faut les laisser jouer. Ils ont besoin de jouer. Voilà. Mais malheureusement, comme je dis, voilà, si Crépin doit jouer très vite, certainement il doit lui demander de tenir le ballon. Etc. Alors que c'est un jeune gosse qu'il faut libérer. Il a besoin d'être libéré. Un Ismaïla Sarr, même chose. Voilà. Et puis j'ai l'impression aussi que Ismaïla Sarr, que ses coéquipiers ne le comprennent pas. Parce que Ismaïla Sarr, il n'a pas besoin de ballon dans les pieds. Voilà. Non, c'est quelqu'un, c'est un avaleur d'espace. C'est un avaleur d'espace. Donc tu mets le ballon devant et utilise sa pointe de vitesse. Voilà. Mais c'est comme ça qu'il faut jouer avec Ismaïla Sarr. Voilà. C'est comme on faisait avec Henri Camara. Moi, je crois que c'est ça. Parce qu'un joueur aussi, il faut le connaître. Il faut connaître ce qu'il peut, ce qu'il ne peut pas. Voilà, cette complicité, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Ismaïla, quand on lui donne le ballon, il a des problèmes. Voilà. Mais si on met le ballon dans l'espace, il utilise sa pointe de vitesse et rapidement, il se débarrasse de l'adversaire. Ça n'est fini, justement, ce plateau spécial, coach. Quels sont vos pronostics, justement, Sénégal, Guinée-Bissau, Sénégal de ce dimanche? Guinée-Bissau, Sénégal, match difficile. Pas impossible, mais difficile. Voilà. Allez-vous, vos pronostics? Encore le pronostic 2-0, faveur Sénégal. Comme la fois passée. J'ai répondu également le même score, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Même score, vraiment. Pour moi, Bissau ce dimanche, notamment pour le retour de cette
Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura pas de changement dans le classement, c'est important. Si on reconduit la même équipe qui a gagné à Caisse, je pense vraiment qu'on peut même faire plus que ça. 11 de départ, ou bien si on parvient à mettre par exemple un Opanguet ou bien un Boulaïdia. Parce que c'est des remplaçants qui sont venus apporter quelque chose dans l'équipe. Dans l'équipe. Donc aujourd'hui, par exemple, un Opanguet qui est venu et qui est parvenu à marquer un deuxième but, qui a libéré le Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, ce gosse-là ne mérite pas de démarrer ce match? Pourquoi pas? Voilà. On verra peut-être des Un Boulaïdia aussi qui est venu et qui a créé énormément de problèmes à la défense adverse. Aujourd'hui, est-ce que lui aussi, il ne mérite pas d'être partant? Voilà. Pour ne pas briser leur élan. Voilà. Non, moi je crois que c'est ça. Voilà. Donc des fois, il ne faut pas briser l'élan du joueur. Voilà. Il est dans une bonne dynamique, tu le laisses continuer. Voilà, Boulaïdia et Opanguet. Et Opanguet, oui, tout à fait. Le buteur, justement, Opanguet qui a marqué en tout cas le deuxième but vraiment du Sénégal. Mais c'est vrai qu'à lui, tu ne le comprends pas. Oui, parfois. Voilà. Aujourd'hui, il y a le gosse là, Ousseinouba, qui avait fait contre le Maroc un très bon match. Oui. Pratiquement, il était sorti du lot. Ouais. Mais aujourd'hui, on le met sur la tuche, voilà, et on met encore l'autre. Ouais, alors que c'est un gosse, c'est un jeune, voilà, qu'on devait donner de la confiance pour lui permettre vraiment de venir, parce qu'ils vont passer à demain. Ils vont passer à demain. Merci beaucoup à vous, coach Bakili, entraîneur et formateur à l'Académie Génération Foot. Le mot de la fin rapidement, c'est fini? Bon, sinon, on prie, on souhaite bonne chance à nos Lions. Voilà, quel que soit Alpha, on voudrait que notre équipe nationale gagne. Voilà. Allez, le mot de la fin. Bon, juste remercier à la réalisation Fatikine et Afia qui ont pu participer à cette émission. Et merci à vous, coach. Et Monsieur Mané, merci. Merci à vous, Aline. Merci également, coach Bakili. Je le disais tout à l'heure, il est quand même entraîneur et formateur à l'Académie Génération Foot. Merci également à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chers internautes. Merci également à toute l'équipe de la régie conduite par Fatikine Ndiaye et Afia Ndiaye. Les Ndiaye, non, justement, les deux Ndiaye, vraiment. On se donne rendez-vous demain avant le match, pendant et après Sénégal et Guinée-Bissau. C'est demain dimanche à partir de 16h au stade 24 novembre de Guinée-Bissau. Obrigado, muito obrigado, minha família. Muito obrigado. Merci beaucoup, bye bye.